Bonjour, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre en Gémeaux. On va travailler la guérison, la croissance et la connexion à l'énergie du cœur. Ça va être très intéressant. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde, donc on va aller vers l'expression, l'expression de soi avec Jupiter qui est aussi présent et surtout l'expression liée à notre inspiration. On est vraiment lié à l'esprit supérieur, ici à notre esprit supérieur et on va être guidé par cette inspiration, d'accord? Donc avec cette nouvelle énergie là qui arrive et Mercure qui passe direct, il va être important d'être dans la planification, dans l'organisation. C'est vraiment dans un moment de conscience, on va dire logistique, où on va mettre en place, c'est-à-dire monter à la conscience pendant la période de Mercure rétrograde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui est en train de s'étendre, qu'est-ce qui est en train de grandir. Voilà, donc ça va être très important. Alors ça va être un bon moment aussi pour tout ce qui est une nouvelle exploration de quelque chose, une connaissance que vous avez envie d'acquérir, une formation, des voyages aussi, ça peut être une belle période pour voyager. En tout cas, ça va être un retour un petit peu en arrière sur ce que vous aviez prévu, lancé ou initié ou ressenti plus tôt avant l'été, juin, fin mai, juin, par là. Voilà, cette énergie va revenir et vous allez être d'autant plus curieux. Vous avez envie d'aller explorer votre curiosité, votre esprit va avoir envie de se nourrir, de se développer. Voilà, donc laissez-le faire, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment où... alors, c'est lié aussi parce que vous avez votre libre arbitre, là, qui vient vous parler très fort, qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire, donc l'expression du cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est la connexion avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que votre bien-être va être d'autant plus important si vous vous connectez avec les énergies du cœur et que vous n'attendez pas que ce bien-être soit lié aux énergies extérieures. Les énergies extérieures vont plutôt vous apporter des freins, puisqu'elle est reliée à l'énergie globale. Et aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur pour vous sentir bien et pour pouvoir être ancré. L'ancrage est très important pour cette pleine lune. Donc, ça va vous permettre d'effacer les difficultés et puis d'avoir surtout un état d'esprit le moins confus possible. Voilà, donc le moins confus possible vous serez, le mieux ce sera. Donc il faut bien être ancré, voilà, bien travailler sur votre ancrage. Alors il y a deux travails aussi importants, c'est les énergies, on va dire les vibrations basses qui vont revenir, parce qu'il y a toutes les vibrations basses à travailler, et donc ça va être tout ce qui est votre opinion, qui est le meilleur, votre façon de penser qui est la meilleure, et qui peuvent rentrer en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc ici, il va falloir travailler sur ces relations de gagnant-perdant et les transformer en gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est cette notion de conflit. Comment vous allez gérer ce conflit, comment vous allez gérer ce positionnement face à quelqu'un qui va vous mettre en travail devant vous. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Pour travailler cette vibration basse là dont mon opinion est importante, mon avis est plus important que ma façon de faire est plus importante que la vôtre, que la tienne. Voilà. Et puis aussi c'est aussi effacer les conflits en regardant qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est une routine qui n'a plus lieu d'être et qui va nous causer de la rigidité, de la négativité, voilà, et qui vont aller travailler votre système de valeurs. Donc maintenant, on va aller travailler notre vrai système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous, et aller travailler plus en ressenti intérieur et travailler avec l'énergie du cœur pour avancer. Voilà pour vous, je vous laisserai comme d'habitude suivre vos tirages signe par signe. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour les Sagittaires, voici votre tirage pour l'énergie de la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre. Alors, en carte de démarrage, d'inspiration, de mise en œuvre, nous avons le diable. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Eh bien, c'est les forces de votre créativité, de votre passion,
qui ressurgissent. Hein. Voilà, c'est vraiment toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous et alors qui a besoin de se détacher. Cette carte, elle vient vous dire à quoi suis-je attaché? Quelle est ma tentation? Parce que c'est aussi la carte de la tentation. Hein. Quelle est ma capacité créative dans toute cette inspiration pour ma mise en œuvre? Hein. Voilà. Et puis aussi, ça peut faire appel à des pulsions, à des choses que vous avez enfermées au fond de vous et qui aujourd'hui ressurgissent. D'accord? Voilà. Et puis ça peut être aussi, qu'est-ce qui peut vous faire peur au fond de vous? Hein. Alors ce diable, il a un profond désir d'assouvir ses passions. Hein. Il est vraiment... alors, il peut être enchaîné à des choses qui le retient ou qu'il a besoin de libérer. D'accord? Dans ce cas-là, il peut être dans l'obscurité, dans les profondeurs, et enchaîné à cette obscurité, ces profondeurs, c'est compliqué de démarrer une créativité. Hein. Donc, il faut remonter à l'origine de ce que vous ressentez à l'origine de cette créativité. Hein. Alors, cette carte, elle vient aussi, vous verrez dans cette carte, il y a de nombreuses paires d'yeux. Hein. Alors, il y a une, je crois qu'il y en a 6. Il y a 6 paires d'yeux. Donc, ces 6 paires d'yeux, c'est pour... Le 6, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Hein. Voilà, c'est pour retrouver l'harmonie. Donc, on va vous demander d'ouvrir les yeux sur ce qui vous enchaîne, sur ce qui vous parle, qui est à même d'être exprimé, là, qui a besoin d'être mis en créativité, hein, mis dans la créativité. Donc ça, c'est évident. Donc il va falloir regarder en face. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde en face avec le diable? On regarde ses peurs en face. Donc vous avez des choses, peut-être qui vous bloquent, hein, qui vous empêchent d'avancer, mais elles sont liées aux peurs. Donc là, on vous demande de les regarder en face et vraiment d'être, comment dire, de ne pas réagir à l'émotivité. Hein. Ça veut dire être capable de ne pas se laisser emporter par tous ces sentiments d'attachement, ces relations qui peuvent être toxiques. Voilà, de regarder en face va vous demander d'être, comme vous demandera aussi l'énergie de la pleine lune, d'être ancré, d'être ouvert d'esprit pour faire la lumière dans votre esprit, dans votre tête, hein, pour faire mettre les choses en lumière. Et c'est très bien. Hein. Voilà, donc regardez les choses avec, comment dire, en étant très réaliste, d'accord, et pas idéaliste. Voilà, parce que ce diable, lui, il a tendance à être très idéaliste, à partir à gauche, à droite, selon ses pulsions, ce qu'il ressent. Ici, il faut regarder en face. Hein, c'est le moment, avec cette énergie de la pleine lune, d'être ancré et de faire un petit peu... de mettre au clair certaines situations en tout cas. Hein. Alors, ça évoque aussi l'argent, hein, l'argent qui peut arriver dans votre vie, peut-être aussi certains attachements à l'argent, hein, à regarder un peu de plus près, ça peut être aussi quelque chose pour certains. En tout cas, il y a des possibilités là d'évolution, hein, au niveau du monde matériel. Ça peut être une rentrée d'argent. Alors, le diable peut représenter aussi un contrat prometteur. Mais comme il y a le diable et qu'il y a l'énergie du Gémeaux en pleine lune, alors là je vous recommande pas de lire 2 fois, mais de lire 6 fois comme les Pères Dieu, ce qu'on vous propose de signer. C'est très important. Là, il faut étudier de près pour ne pas être trompé. Hein, voilà, le diable peut conduire à la fortune, mais comme également à la ruine. Donc on va bien regarder l'énergie du Gémeaux, cette pleine lune, c'est je vois une fois, je ne vois pas. Alors je vais regarder une deuxième fois. Et bien ici, je vais regarder 6 fois avec tous ces yeux qu'on a. Regardez, relisez, vous n'allez pas comprendre, vous allez louper quelque chose. Relisez, on relit plusieurs fois. D'accord? Alors cette énergie, c'est se reconnecter aux profondeurs, hein, de notre inconscient qui vient nous parler, mais qui s'enracine aussi. Hein. Il y a quelque chose qui remonte et qui... C'est comme l'arbre, il fait ses racines, et puis
pour que la sève remonte, il faut que les racines, elles soient vraiment bien profondes, bien étendues, bien mises en place. Et là, l'être va pouvoir... D'ailleurs, on pourrait voir le diable comme un arbre hein, qui s'enracine avec les forces de l'inconscient, là le bleu, et puis qui va prendre son envol dans le corps, parce qu'il y a beaucoup de couleurs chair, et puis dans l'action, hein, avec le rouge. Voilà. Donc, regardez bien ce qui se passe chez vous, autour de vous, dans vos relations. Alors, on a la carte de la protection. Alors, c'est très intéressant parce que par rapport à ce que je viens de vous dire, soit par rapport à une relation, à un contrat qui se présente, ou quelque chose qui vous enchaîne et que vous sentez plutôt toxique, que vous aimeriez lâcher, vous avez la carte de la protection. Donc, on va vous dire que vous êtes totalement protégé et que vous êtes capable de dispenser cette protection à chaque être. Mais là, je pense qu'elle est en priorité pour vous. Hein, voilà. Donc là, vous êtes totalement protégé, on vous dit. Et écoutez bien, on parle encore d'œil, c'est très intéressant. Alors, dans ce phare, eh ben, le phare, c'est aussi l'œil, c'est un œil. Hein, le phare éclaire, empêche les navires de s'échouer sur les côtes, protège les terres. Il a un œil vigilant sur. Eh ben, le diable, avec la carte du diable, c'est un rappel qu'il faut toujours garder cet œil vigilant sur ce que vous allez mettre en place. Et ici, la carte dit que vous avez cet œil protecteur qui vous est cher et qui vous est précieux. Donc, vraiment, je vous invite, ça fait 2 fois, et puis avec tous ces yeux ici, de regarder ce qui se passe autour de vous. Hein. Soyez très attentifs. Tout ce que vous sentez, tout ce que vous voyez, vos rêves. Hein, voilà. En tout cas, vous êtes protégé et vous êtes en sécurité. Donc, tout ce que vous allez mettre en place, même si c'est pour se débarrasser de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, vous êtes protégé, c'est que c'est le bon moment. D'accord? Il y a la lumière qui vient vers vous là. Ce phare vient donner encore plus de lumière sur cette carte où il y a déjà beaucoup d'yeux. Hein. Voilà. Donc c'est un œil sur une carte où il y a déjà beaucoup d'yeux. C'est comme si votre ange gardien était ici pour vous rassurer, vous apaiser. Avec ce bleu, rassurez votre esprit. D'accord? C'est vraiment une protection qui vous entoure toujours et partout. Voilà. Alors, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, cette énergie de la fleur de vie là, va vous accompagner. D'accord? C'est comme si vous étiez main dans la main. Alors c'est rigolo parce que cette histoire de main dans la main, il y a ces 2 personnages qui sont reliés. Donc soit vous allez avancer avec vous-même puisque vous allez vous retrouver, vous libérer de quelque chose, ou alors vous allez vous associer avec quelqu'un et ça va vous permettre une protection. Hein, à vous d'adapter les cas. Et puis, alors, regardez. Ici, on a la conscience profonde. Hein, ce qui remonte à la surface. Et ici, on a la connaissance profonde également. Alors, c'est vraiment un beau parcours là d'évolution. Donc, on vous demande, avec ces cartes, de faire... Alors, on vous demande de regarder, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais également de regarder à l'intérieur et d'écouter votre intuition. D'accord? C'est vraiment... cette carte, c'est l'oracle de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et là, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, pardon, parce que votre inconscient vous parle. Et au niveau du corps, il y a beaucoup de couleurs chair. Ça vous parle des pulsions, des passions. Il y a des choses qui vont bouger, vibrer. D'accord? Voilà. Alors ici, vous êtes connecté avec la source, hein, avec l'énergie d'origine. Donc ça, c'est très beau. Je vous invite à pratiquer la méditation. Ça pourrait vous faire du bien dans ces situations. Quand il y a le diable avec ses désirs profonds, ça peut être déstabilisant. Hein. Voilà. Ici, alors c'est incroyable, mais je vous ai parlé de contrat tout à l'heure, de bien relire, etc. Et bien, de bien relire quand vous êtes engagé, vous allez vous engager à faire quelque chose. Et bien ici, on vous dit que vous avez la possibilité de lire entre les lignes et de trouver la vérité où vous ne pensiez pas la trouver. Donc, que ce soit dans une relation, dans une situation, ces yeux ouverts, cet esprit, cette conscience qui arrive chez vous, là,
va être très importante et elle va vous guider, elle va vous emmener sur un nouveau chemin, celui de la vérité. D'accord? Donc c'est vraiment une... Écoutez-vous, hein, écoutez-vous. Si j'ai envie de dire, même si c'est la première fois que vous osez le faire, eh ben, c'est le bon moment. Vous êtes protégé et vous savez quelque part que vous savez. Hein. Voilà. Et c'est logique que ça arrive maintenant. Parce que vous en avez absolument besoin. Vous avez besoin de faire confiance en votre être. Hein. Voilà. Euh, donc, connectez-vous à cette puissante énergie de la source et vous verrez que vous trouverez beaucoup de changements sur votre chemin à partir de maintenant. À l'orée de 2020, c'est très intéressant. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.